Alors, bien-aimés, je veux que nous prenions la Bible dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Nous allons lire 4 premiers versets de ce chapitre. 1 Corinthiens chapitre 15, du premier verset au 4e verset. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est l'apôtre Paul qui a écrit. La Bible déclare: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour cette parole. Gloire à Jésus. Dans ce passage, l'apôtre par excellence, l'apôtre Paul, adresse la parole aux chrétiens de Corinthe. Et aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, en ces temps, en ces circonstances, dans notre environnement d'aujourd'hui, je veux aussi rappeler ce qui constitue les éléments essentiels de l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de la parole qui nous a été adressée depuis le début, la parole par laquelle nous persévérons au-delà de tout, au-delà des événements. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit: frère, l'évangile que je vous ai annoncé, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, car le prédicateur de l'évangile, il est vrai, parce qu'il apporte la bonne nouvelle. Le message de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour quiconque. Quiconque croit. Et il dit: vous avez reçu cet évangile. Vous avez reçu cette bonne nouvelle, dans laquelle ou dans lequel, si c'est l'évangile, vous avez persévéré, et par lequel
Vous êtes sauvés. Bino bobiki bobika. Vous êtes rachetés. Bino bosikolama. Si vous le retenez Soki bosimbi yango malamu. dans les termes Na lolenge que je voulais annoncer. oyo na tela bino. Autrement, Na lolenge mususu. si quelqu'un Soki moto ne retient pas azo simba te. la parole telle qu'elle avait été annoncée, Liloba ndenge teyama. la bonne nouvelle Sango malamu. telle qu'elle est révélée dans la parole, Ndenge telisami na liloba. il aura cru en vain. Ye andimine kaka pamba. Il aura cru inutilement. Moto andimi pamba. Or, il faut croire avec utilité Nde sengeli muto andima na tina. pour la vie présente Pona bomo ya lelo. et la vie future, Pe bomo ya lobi ezoya. pour les temps de difficultés Pona batango ya pasi oyo. comme dans les temps de joie, Lokola pe na batango esengo. quel que soit l'endroit Ata esika nini. et quelle que soit la circonstance. Ata likambo ezolekela yo. Les trois éléments fondamentaux Makambo misato ya motuya. de la bonne nouvelle, Ya sango malamu. c'est d'abord Ya yambo. la personne de Jésus-Christ. Moto Yesu Kristo. La personne de Jésus-Christ. Moto to moto Yesu Kristo. C'est Jésus qui est annoncé. Eza Yesu nde ateya mito azoteya. La personne de Jésus-Christ Moto Yesu Kristo. dans les Na Écritures makomi. et dans l'histoire. Pe na lisolo. La deuxième chose, Likambo ya mibale. c'est la mort de Jésus-Christ Eza kufa ya Yesu Kristo. pour nos péchés. Pona masumu na biso. Il est mort Akufaki. selon les Écritures, Nanisama makomi. telles que les Écritures Ndenge makomi. l'avaient annoncé Eloba utakala. des siècles passés. Bikeke na bikekele. Et rien n'a été changé. Eloko moko te bongona. Aucun événement Likambo moko te. ne pouvait changer Ekweko bongola. les circonstances de sa mort. Likambo ya kufa na ye. Parce que Dieu Bonzambe. est au contrôle Ya simbi nyonso. de l'exécution, Ya kokokisama. de l'accomplissement de la prophétie. Ya kokokisama lisakoli. Ce que la parole de Dieu a dit, Oyo liloba na Nzambe lobi. ça va se faire Ekosalema. exactement Ndenge kaka. comme Dieu l'a dit. Ndenge Nzambe aloba. La troisième chose, Likambo ya misato. c'est que Jésus-Christ Ete Yesu Kristo. est ressuscité. Asekwa. Il est vivant. Aza na bomoi. Il est réel. Aza solo. Il est présent. Aza awa. Il entend. Ayokaka. Il agit. Asalaka. Il écoute. Ayokaka. Il répond. Ayanolaka. Il résout. Il secoue. Asungaka. Il est Dieu. Aza Nzambe. Si ces trois choses Soki makambo misato. sont attachées à notre foi, Ekangami to evandisami na kondima na biso. à notre cœur, Na mitema na biso. à notre Na connaissance, boyebi na biso. alors Na boye. la bonne nouvelle de Jésus-Christ Malamu Yesu Kristo. habite en chacun Evandi kati na moko. avec toute sa Na richesse. bozwi nango nyonso. Je vais aller alors progressivement. Nalingi nakende mwa malembe. D'abord, le premier point, Likambo liboso. la personne de Jésus-Christ. Moto to moto Yesu Kristo. Jésus-Christ des Écritures Yesu Kristo ya makomi. et de l'histoire. Pe ya lisolo. La Bible, Biblia. du début à la fin, Uta ebandeli kino suka na yango. de Genèse au livre d'Apocalypse, Uta buku ya Genese kino na buku emoniseli. annonce Jésus-Christ. Ezolobela kaka Yesu Kristo. Jésus-Christ Yesu Kristo. est le thème principal. Yende moto ya mate ya katikati. Jésus-Christ Yesu Kristo. est le sujet principal. Yende lisolo oyo Biblia ezolobela. Même si la Bible Ata Biblia. détaille la situation d'une ville, Ezolobela likambo engumba moko. la situation d'un pays, Ezolobela likambo mboka moko. décrit les circonstances de la vie d'un homme. Ezolobela lolenge ya makambo esalami na bomo ya moto. Derrière ces récits, Na sima ya lisolo wana. derrière tout ce qui est dit, Na sima nyonso elobami bongo. il y a Jésus-Christ. Yesu Kristo aza. Jésus-Christ, Yesu Kristo. afin que le Dieu de la Bible Kwe nzamba Biblia. soit révélé Kwe te nzamba Biblia monana. Atalisama. d'éternité en éternité. Seko na seko. C'est Jésus. Yesu kaka nde. Il est au centre de la parole de Dieu, Yende liloba na nzambe ezolobela. au centre de la Bible. Yende Bible ezolobela na katikati. C'est lui le Dieu révélé. Yende nzambe oyo atalisama. C'est lui le Dieu annoncé. Yende nzambe oyo bateya. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Yende mokeli na likolo pe na se. C'est lui
Le Dieu qui a apparu à Abraham. Yende nzambe abimelaka Abraham. C'est lui, le Dieu qui a apparu à Moïse. Yende nzambe abimelaka Mose. C'est lui, le Dieu qui a apparu à Gédéon. Yende nzambe abimelaka Gideona. Toutes les apparitions de Dieu Bakobimela nyonso nzambe abimela bato. dans l'histoire, Na lisolo c'était lui. yenda bimela bato. Il s'est présenté Mitalisa aux hommes comme l'ange de l'Éternel. epa ya bato lokola mwanjelu na yawe. Les hommes Bato privilégiés oyo bazwa libaku. qui ont eu la grâce de le voir Oyo bazwaki ngolwa komona ye. dans le temps ancien Na batango ya kala l'ont vu bamona ye. comme l'ange de l'Éternel. Lokola mwanjelu na yawe. Ils l'ont vu Bamona ye boy. avec leurs yeux. Na miso na bango bomo. Ils l'ont vu Bamona ye boy. comme l'ange de l'Éternel. Lokola mwanjelu na yawe. Il est apparu Abimela bango. corporellement Na nzoto boy. comme l'ange de l'Éternel. Lokola mwanjelu na yawe. Mais c'est lui, le Dieu invisible, Yende nzambe ya mona na kate. dans sa gloire, Na nkembo na ye. que l'œil humain Oyo miso bomo. ne peut pas voir. Ekoyi komona te. Mais il permet Apesaka nzela. de temps en Na temps batango mosusu. que l'homme puisse le voir. Moto pe amona ye. Et Abraham l'a vu. Abraham amona ye. C'est pourquoi Jésus, Yango tina Yesu. quand il est venu, Tango ayaki. il a dit Abraham fit. Alobi yango Abraham azala. Je suis, Nazali. je suis, Nazali. j'étais toujours là. Nazalaka tango. Je suis toujours là. Naza tango nyonso. Le Dieu d'Abraham, Zambe ya Abraham c'est lui. eza ye. Crois-moi bien aimé, Ndimelanga molingami. son origine Ko banda na ye mosisa na ye. remonte aux temps anciens. Eza ya kala euti kala. Comme Michel le révèle. Kola mika lobeli yango. En tout cas, ses activités Misala na ye. remontent aux temps anciens, Eza ya kala ebandaka. au temps de l'éternité. Batango ya seko na seko. Le créateur de l'univers, Mokeli ya mokili. suivant son plan d'amour, Kolonisa mama bongisi na ya bolingo. a accepté Andimaki. d'entrer dans l'histoire. Kokota na lisolo. Alors que Dieu Zoka nde nzambe. est au-dessus de l'histoire. Aza likolo ya lisolo. Lui n'est pas dans l'histoire. Ye aza na kati ya lisolo. Celui qui contrôle l'histoire, Ye nda salaka lisolo. celui qui contrôle les Ye événements, nda salaka makambo esala. mais à cause de son amour Mpona bolingo na ye. pour les hommes, Mpona bato. il a accepté Andimaki. d'entrer dans l'histoire. Kota na kati ya lisolo. Le maître de l'univers Mokonzi ya mokili. est entré dans Ya l'histoire koti na lisolo. à Bethléem. Na Bethlehem. Il est né Abotami. d'une vierge fiancée. Mwasi moseka moko molaka. Il est né à Bethléem Abotami na Bethlehem. pour entrer dans l'histoire, Kota na lisolo. alors que lui, Zoka nde ye. il est au-dessus de Aza l'histoire. libanda ya lisolo aza likolo. Mais l'amour de Dieu Kasi bolingo ya nzambe. a poussé Etindiki. le Seigneur Golo. à entrer dans l'histoire. Kota na lisolo. Comme la parole de Dieu dit, Ye liloba na nzambe elobi. Dieu a tant aimé le monde. Nzambe alingaki mokili mingi. C'est pourquoi Yango tina. il a donné son Fils unique, Apesaki mwana ne kaka likinda. afin que quiconque croit Na tina ete oyo nani akondima. ne puisse pas périr. Akufa te. Et Jean, Yohane. l'apôtre Jean, Koma Yohane. ouvre l'évangile Afongoli sango malamu. qu'il a rédigé Oyo akomaki. en disant Nakolobaka boye. la parole, Liloba. au commencement, la parole, Ebandele ezalaki liloba. la parole Liloba. était avec Dieu. Ezalaki na nzambe longo. La parole Liloba. était Dieu. Ezalaki pe nzambe. Bien-aimé, au commencement, la parole. Olinga mine ebandele ezalaki liloba. Et cette parole Liloba wana. du commencement Ya ebandeli. s'est faite chair. Ekomaki elataki nzoto. Dieu Nzambe. s'est manifesté en chair. Amitalisaki na nzoto boye. Et la Bible dit, Bible elobi. quiconque Ata soki nani. ne croit pas Akondima te. que Jésus-Christ Yesu Kristo. est venu en chair, Ayaki na nzoto boye. il n'a pas l'esprit de Dieu. Moto wana aza na molimo na nzambe te kati na ye. Il n'est pas de Dieu. Aza ya nzambe te. Le Dieu de la Bible, Nzambe Biblia. à un moment donné, Na mwa tango moko. a accepté Andimaki. de devenir homme, Akoma mutu. de prendre le corps, Alata nzoto. le corps humain, Nzoto bo moto. de devenir homme. Akoma moto. Et Jésus-Christ, Yesu Kristo. le Fils de Dieu, Mwana ya nzambe. c'est-à-dire Likoloba. Dieu, Nzambe. homme, Moto. 100% Dieu Mobimba nzambe. et 100% homme, Mobimba moto. le Fils de Dieu Mwana ya nzambe. a vécu sur cette terre Ye abikaka na mokili oyo.
Jésus-Christ Yesu Kristo a grandi akola à Nazareth. kana Nazareth. Les hommes l'ont vu. Batu bamona ye. Il a vécu parmi les hommes. Ya vandaki na batu elongo. Et au temps marqué, Na tango yo nzamba bongisaki. quand l'heure était arrivée, Tango ngonge kokaki. il a accepté Andimaki. pour s'identifier aux hommes Pona kokokana na batu. d'aller à l'eau du baptême. Akende kozwa libatisi na mai. Il a accepté Andimaki. le baptême de Jean Libatisi ya Yohani. alors qu'il n'en avait pas besoin. Zokanda zaki na posa na ngote. Parce que le baptême de Jean, Po libatisi ya Yohani. c'était le baptême Ezaki libatisi. pour le pécheur Pona basumu. comme une préparation Lokola kobongisama. pour que les gens entrent dans le royaume de Dieu. Po ete batu bakota na bokonzi ya Nzambe. Jean lui-même Yohani ye moko s'est opposé atelemelaki. pour dire, Pona koloba. je ne suis pas digne Nga na bongi te. de toucher même Na fongola. le courroie de tes sandales. Ata singa ya sapato na yo. Moi, je ne peux pas te baptiser. Nga na koyi kopeso libatisi te. Mais il dit, Alobi. laisse faire Tika makomi. que les Écritures puissent s'accomplir. Makomi ekokisama. Il a été baptisé Yazwaki libatisi kozina na ma. comme un simple homme Lokola moto nyonso. dans Jourdain. Na yaladeni. Et quand il est sorti de l'eau, Tango abimaki na mai. la Bible dit, Biblia lobi. le ciel s'est ouvert Lola efungwamaki. et une voix s'est fait entendre. Mongongo moko yokanaki. Et en même temps, Na ngonga wana kaka. l'Esprit de Dieu Molimo na Nzambe. est descendu sur lui Kitaki likolo na ye. comme une colonne Na nzela ebenga. pour dire, Pona koloba. celui-ci Oyo. est mon fils Asa bien-aimé. mwana na ngai ya bolingo. C'est lui Jésus, Ye Yesu. justifié par l'Esprit, Oyo alongisami na molimo. proclamé par l'Esprit. Atatolami na molimo. C'est lui, Yende. le Dieu véritable. Nzambe ya solo. Et dans son ministère terrestre, Na lotomone ya mokilo. il a guéri les malades. Ya bikisa babeli. Il a libéré les captifs. Akangola bakangami. Il a ouvert les yeux des aveugles. Afongola bato alolanda miso. Il a pardonné les péchés. Alimbisa basumuki. Il a purifié les lépreux. Apetola bato amaba. Partout où il allait, Bisika nyonso bande kokende. il faisait du bien. Abande kosala kaka bolamu. Dans chaque ville, Na engumba moko na moko. dans chaque village, Na mbuka moko na moko. dans chaque lieu, Na esika moko na moko. dans les lieux publics, Na bisika ya bato dans ebele. des maisons où il visitait, Na kati ya bandako bande konde kotala. il faisait du bien. Abande kosalela bato kaka bolamu. Le Fils de Dieu Mwana ya Nzambe est venu sur la terre ayaki na mokili oyo. et c'est historique, Eza lisolo eyebani. c'est réel, Eza solo. c'est des faits vécus. Eza likambo oyo bato bamona yango. Jésus-Christ, Yesu Kristo. le Dieu véritable, Nzambe ya solo. le Dieu d'éternité, Baseko na seko. a accepté d'entrer dans l'histoire Ndima kokota na lisolo. et il a proclamé la parole. Pe ateya liloba. Lui-même, Ye moko. il a annoncé l'évangile. Ateya sango malamu. Lui-même, Ye moko. il a prêché la bonne nouvelle. Ateya sango malamu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, bokonzi na Nzambe. afin que les hommes Na ntina ete bato ne puissent pas mourir bakufa te. et que les hommes Bato puissent venir à lui. baye epa na ye. Car Po ete le malade babeli a besoin du médecin. mobeli aza na posa munganga. Et le médecin des âmes, Munganga milimo il était là azalaki wana pour guérir les âmes, mpona kobikisa milimo, pour sauver les lépreux, mpona kobikisa bato pour maba, libérer. mpona kokangola. Et il a travaillé Asalaki sur cette terre. na mokili oyo asala mosala. Il a été à Galilée, Ye azalaka na Galilea, il a été à Jérusalem, alekaka na Yerusaleme, il a été à Judée, alekaka na Yude, il était à Samarie. alekaka na Samaria. Il a proclamé la parole. Ateya liloba. Il était là. Ye azalaki wana Il a choisi aponaki les apôtres bantoma au milieu des disciples. na kati ya bayekoli, Parmi les nombreux disciples na kati ya bayekoli ebele qui l'ont suivi oyo balanda ye pendant son ministère terrestre, wana na lotomo ne na se ya moya awa. il a choisi Aponaka parmi eux le 12. na kati na bango zomi na mibale Avec ce noyau na liboke oyo de 12 hommes, ya bato zomi na mibale, ils puissent transmettre le message, ye alekisa mateya to sango, transmettre la bonne nouvelle sango malamu eleka
avec cette bonne nouvelle ne s'arrête pas. Quand lui il va quitter sur cette terre pour rentrer vers le Père, afin qu'il y ait continuation, qu'il y ait continuité de l'action. C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, nous tenons le micro, nous proclamons, parce qu'à chaque génération, en tout cas, le flambeau est donné. Les premiers sont ces 12 qui ont été choisis, et au travers d'eux, le flambeau de la parole, de la bonne nouvelle, a été transmis afin que le feu ne puisse pas s'éteindre, afin que la parole de Dieu atteigne toutes les générations, atteigne toutes les nations. Et c'est en cela, quand la parole de Dieu atteindra toute la terre, viendra la fin, parce qu'il y a une fin qui est prévue pour ce siècle présent. C'est un siècle éphémère. C'est un siècle qui va passer. Après ce siècle, il y aura un siècle à venir, un siècle d'éternité qui ne prendra pas fin. En tout cas, les cieux présents, les cieux présents, la terre présente passeront. Mais la bonne nouvelle de Jésus, la parole de Jésus ne passera point, ne passera jamais. Et parmi les 12, l'un d'entre eux, selon les Écritures, viendra le trahir. Il a été trahi par Judas Iscariote, un homme qui a vécu réellement. Ce n'est pas une fable. L'homme Judas Iscariote a existé réellement, et il avait trahi réellement Jésus. Jésus a été trahi par lui alors qu'il était un proche collaborateur. Il était vraiment le proche. C'était lui le financier, c'était lui le trésorier, c'était lui qui gardait l'argent de l'équipe de Jésus. Jésus lui avait donné la confiance de gérer les finances. Bien aimé, pour donner à quelqu'un les finances, ce n'est pas peu de choses. On ne donne pas à n'importe qui. Mais c'est lui, Judas Iscariote, qui a trahi Jésus. Réellement, il a été trahi. Personne ne pouvait l'arrêter. Si lui-même n'avait pas permis qu'il soit arrêté, parce qu'aucune main humaine ne peut arrêter Jésus. Dieu ne peut pas être arrêté par un homme. Cela est impossible. Mais il a permis qu'il soit arrêté, qu'il soit jugé, jugé par les Romains, jugé par les hommes, et il a été condamné par la justice injuste des hommes. Il a permis tout cela parce que c'était dans les Écritures, c'est-à-dire dans le plan de Dieu, dans le plan d'amour de Dieu, pour apporter la solution au grave problème de l'homme qui est le péché. L'homme n'avait pas de solution pour le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a universalité du péché. Et tout homme doit mourir. Mais il fallait qu'un substitut, qu'un remplaçant parfait
qui n'a point commis de péché, il puisse mourir et que le jugement de Dieu puisse s'exécuter sur lui afin de libérer ses frères, afin de libérer ses sœurs, afin de libérer quiconque croira en lui. Il a souffert la croix. On a mis la couronne d'épines sur sa tête. Il a été injurié. Il a été humilié. On l'a fait transporter la croix du lieu de la condamnation jusqu'au lieu de la crucifixion. Il a transpiré. Il tombait par terre sous le poids de ce bois qui devrait être le lieu de son supplice, de son sacrifice, là où il devait être crucifié. On a craché sur lui. Aujourd'hui, ça aurait été très grave que quelqu'un crache sur quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des masques de protection afin que le crachat de l'autre ne puisse pas l'atteindre. Mais ce jour-là, on a craché sur lui. On a fouetté sur lui. Il a souffert. Il a été humilié. On a contesté sa royauté. Alors que c'est lui le roi. Alors que c'est lui le Seigneur. On a dit ce n'est pas lui le roi. Malgré que Ponce Pilate avait écrit Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs. On est parti le rappeler. Il ne faut pas dire que Jésus de Nazareth est le roi des Juifs, mais il faut plutôt écrire il s'est dit lui-même qu'il est le roi des Juifs, alors qu'il est réellement le roi d'Israël. Il est réellement le roi de son royaume. Il est réellement le roi d'Israël spirituel. Quiconque croit en lui, il entre dans son royaume, un royaume sans fin. Il transporte cette personne dans le royaume des lumières. C'est Jésus le roi. Et après que toutes les écritures a été accompli sur lui, crucifié sur le bois, Jésus, il est mort sur la croix. Bien-aimé, personne ne pouvait ravir sa vie. Personne. C'est lui-même qui a donné son esprit à son Père. Car personne ne pouvait pas mourir. Mais il a donné lui-même, librement, volontairement. Il a donné son âme. Il a rendu son esprit. Quand il a dit tout est accompli, quand il a supporté tous les jugements, et quand il a vaincu l'ennemi, il a écrasé la tête du serpent. Il dit tout est accompli. Aujourd'hui, maintenant, j'ai payé le prix. J'ai donné la rançon. L'humanité est libérée. L'humanité a la solution. Tout est accompli. Alors, il a rendu son âme librement. Librement. Car personne ne pouvait le mettre à mort. Personne. Personne. Et quand il a rendu l'âme, les militaires et les gens qui étaient là, après avoir vu le spectacle où toute la terre était devenue ténèbres, sombre, où les tombeaux des morts, quand la vie est entrée dans le séjour des morts, les tombeaux se sont ouverts. Mais sans que personne ne puisse sortir du tombeau. Mais au moins les tombeaux étaient ouverts. Beaucoup de tombeaux
était ouvert. Au même moment, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Le mur de séparation entre Dieu et les hommes a été brisé. La réconciliation entre Dieu et les hommes a été réalisée. Les gens ont vu et ils ont crié, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Ils n'ont jamais vu une telle mort. Ils n'ont jamais vu un tel spectacle. Ils n'ont jamais expérimenté cela avant. Et il est mort réellement sur la croix. Sa mort a été constatée par les militaires qui étaient là. Ils ont pris la lance. On l'a poignardé. Et ils ont vu que l'eau sortait. Ils ont constaté qu'il était mort. On l'a descendu de la croix. Bien-aimé, Jésus n'est pas resté sur la croix. Il est mort sur la croix. Et après la mort, on l'a descendu sur la croix. C'est pourquoi nous, les évangéliques, quand nous montrons la croix, il n'y a plus personne. Pas comme les autres. Où leur Jésus est encore pendu au bois. Mais le nôtre, le véritable, celui de la parole de Dieu, cet après-midi-là, on l'a descendu de la croix. Parce qu'il est mort. Il a payé le prix. Tout est accompli. Il n'y avait plus rien à ajouter. Il n'y avait plus rien à compléter. L'œuvre de Jésus est une œuvre parfaite. Une œuvre parfaite. On ne peut rien ajouter. Rien. Alors, Joseph d'Arimathée est parti voir Ponce Pilate, le gouverneur, lui qui était disciple de Jésus, mais dans le secret, parce qu'il avait peur des yeux des Juifs. Il aimait Jésus. Il était disciple de Jésus, mais dans le secret. Il a pris alors le courage, parce que c'était un homme riche. Un homme riche qui avait déjà acheté sa tombe. Le caveau préparé. Le jour où il mourra, on va l'enterrer là-bas. Et beaucoup de gens le font aussi. Ils achètent déjà dans un cimetière déjà l'endroit où toute la famille sera enterrée. Moi je serai enterré ici. Mon épouse ici. Mes enfants ici. Comme s'il sait comment il va mourir. Et si tu mourras étant sur la terre, on marchait sur la terre, ou dans l'avion, ou dans un bateau, qui le sait? Personne ne le sait. Mais Joseph d'Arimathée était cet homme-là qui avait déjà un tombeau qui est préparé, un homme de moyens. Il a tout préparé et il a été saisi afin d'aller vers Ponce Pilate et lui demander l'autorisation de prendre le corps de Jésus pour qu'il puisse l'ensevelir. Quand il a obtenu l'autorisation, Nicodème, qui est aussi disciple de Jésus, dans la nuit,
dans le secret. Aussi un homme de moyens qui ne voulait pas affirmer devant tout le monde qu'il était disciple de Jésus. Nicodème aussi, il est venu s'associer à Joseph d'Arimathée. Et ces deux hommes riches, disciples de Jésus, ont pris le corps, ils ont enveloppé le corps selon les habitudes des Juifs, et ils sont partis enterrer, ensevelir Jésus. L'ensevelissement de Jésus, c'est la preuve qu'il était réellement mort et qu'il a payé notre prix. Nous qui croyons en lui, nous sommes sauvés. Les péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus, parce que Jésus était enseveli réellement par Joseph d'Arimathée et Nicodème. Deux hommes qui ont existé réellement, qui ont rencontré Jésus réellement, qui ont cru en Jésus réellement, qui ont rencontré Ponce Pilate réellement. Des faits historiques, des faits réels. Et 3 jours après, parce que cette année-là, il y avait double fête de Pâques des Juifs. Il y avait une première fête de Pâques et il y avait le jour suivant une deuxième fête de Pâques. C'est comme ça, si tu prends le calendrier d'aujourd'hui, si tu comptes le nombre de jours, tu peux penser que Jésus était au tombeau 2 jours. Or, c'était 3 jours. Il est mort réellement un vendredi. Mais entre ce vendredi-là, de cette année-là, et le dimanche de cette année-là, il y avait 2 sabbats. Donc il y avait 2 Pâques, 2 journées qui se sont suivies. Et c'est ce qui faisait vendredi, premier Pâques, donc le sabbat, l'autre sabbat, et le dimanche matin, le 3e jour, comme il avait annoncé à ses apôtres, comme les prophètes l'ont proclamé avant qu'ils ne viennent. Il est sorti du tombeau bien vivant. Le Saint-Esprit est descendu. Et Jésus-Christ est sorti du tombeau bien vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau prêté par Joseph d'Arimathée est resté vide. Le tombeau est vide. Jésus est sorti du tombeau le dimanche matin. Jésus n'avait pas besoin d'avoir un tombeau pour toujours. C'était un tombeau d'emprunt. Le tombeau qui appartient à Joseph d'Arimathée, on l'a mis, mais 3 jours après, il est sorti du tombeau. La terre ne pouvait pas le retenir. Et quelle est la preuve de la résurrection? La preuve de la résurrection, c'est que Jésus-Christ est vivant. Et pour que l'on sache qu'il est vivant, Jésus, le même jour de la résurrection, il a commencé à apparaître à beaucoup le même jour. D'abord à Marie de Magdala, le matin, qu'il a vu. Ensuite, au milieu de la journée, à d'autres femmes qui étaient venues avec l'intention d'apporter des aromates. Ils l'ont vu vivant. L'après-midi,
Il est parti rencontrer Pierre. L'apôtre Pierre, qui avait quitté l'endroit où les autres étaient là, lui, il était rentré chez lui. Jésus est parti le rencontrer là où il était parti. Et il a ramené vers les autres l'après-midi. Au début de la soirée, il s'est montré aux deux disciples sur la route d'Emmaüs. Ceux qui s'interrogeaient, on ne comprend pas ce qui se passe. Ce qui s'est passé à ce prophète, à ce grand homme de Dieu, etc., qui faisait des miracles, qui a fait de grandes choses. Mais maintenant, on l'a tué. Et certains disent, certaines femmes disent qu'elle est sortie du tombeau. Ces disciples-là ne croyaient pas. Et quand ils l'ont compris, les gens, les deux disciples d'Emmaüs, n'ont pas continué le repas. Ils ont couru pour rentrer dans la maison où il y avait les disciples, les apôtres, le frère de Jésus, le frère biologique, naturel de Jésus, qui était là. D'un coup, dans la soirée, il a apparu devant eux tous pour prouver qu'il est vivant. Il était bien présent au milieu d'eux, vivant, mangeant comme avant de mourir. Celui qui est ressuscité, quand un homme ressuscite, ce n'est pas l'esprit qui ressuscite. C'est l'homme entier. Son esprit, son âme et son corps. Donc le même corps de Jésus qui pouvait manger le poisson, qui pouvait manger le pain, était là. La différence seulement, il était revêtu d'un corps différent, un corps de gloire, parce qu'il était sur le chemin de rentrer au ciel. Et pendant 40 jours qui séparent la résurrection et l'ascension de Jésus, Jésus a apparu à beaucoup de frères, donner la preuve qu'il est réel, qu'il est présent, qu'il est vivant. Et il a apparu aussi à l'aîné de ses frères biologiques, c'est-à-dire celui qui le suivait. Si on le prend par Marie, Jacques, son demi-frère, il a apparu à Jacques. Et ce Jacques-là est devenu aussi un apôtre de Jésus. Alors que de son vivant, il ne croyait pas. Parce qu'un prophète n'est pas reçu dans sa propre maison, dans sa propre famille. Souvent c'est difficile. Mais ce jour-là, Jacques a cru, il a vu et il a compris que Jésus est sorti du tombeau. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire par tout cela? Ce que je veux dire, que être chrétien, c'est un privilège, c'est un avantage. Être chrétien, c'est être uni à Jésus, uni à lui, uni corporellement à lui, spirituellement à lui, parce que c'est nous, le corps de Jésus. Lui, il est la tête de l'église. Nous faisons un avec lui. Celui qui est uni à Jésus, il devient imbattable. Il devient invincible. Il a gagné la mort. Il est déjà ressuscité. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, et nous sommes montés au-dessus des cieux avec Jésus. Avec Jésus, nous occupons des positions élevées. Je vais bien aimer. Toi qui me
Toi qui me suis, je veux que tu crois que toi tu es dans une position élevée. Tu es au-dessus des rochers. Tu es au-dessus des montagnes. Ta vie est cachée en Jésus. Ta vie est en Jésus-Christ. Toi, quand tu dis je suis, tu dois dire, quand tu dis je suis, donc tu t'adresses à toi-même. Tu dis je suis, tu dois dire je suis fort, je suis béni, je suis racheté, je suis sauvé. Parce que tu dois t'approprier l'œuvre de Jésus à la croix, la puissance de la résurrection dans ta vie, la puissance de l'ascension, la puissance de l'élévation dans ta vie. Tu peux faire de grandes choses. Je peux t'affirmer que toi tu es une excellence. Parce que depuis que ces événements ont commencé, très souvent, la plupart n'affirment plus très fort qu'ils sont des excellences. Tu es une excellence par Jésus-Christ. Jésus t'a élevé dans les endroits élevés. Tu dois être élevé. Tu dois voir grand. Tu peux faire de grandes choses. Tu peux étonner le monde. Tu peux étonner ta famille. Tu peux étonner ton voisin. Tu peux étonner dans ton quartier. Bien-aimé, tu peux faire de grandes choses. Même pendant les temps soi-disant difficiles, Dieu peut faire des miracles. Même pendant les temps où normalement l'homme ne doit pas être béni matériellement, financièrement, Dieu peut faire l'exception pour toi. Toi, tu es une exception. Je veux aussi te dire, Jésus est Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est celui qui guérit. La guérison de Dieu peut se passer sans bruit. Tel que tu m'entends, tel que tu m'écoutes, Dieu peut te guérir. Je fais la guérison dans ton corps. Même si tu étais atteint, quel que soit le virus, quelle que soit la batterie, quel que soit le microbe, je proclame la guérison. Je fais la guérison. La guérison dans ton corps. Au nom de Jésus. Amen. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Tu dois être en bonne santé. Car Jésus est réellement ressuscité. Jésus c'est ta justification. Jésus c'est ta victoire. Jésus c'est la bonne nouvelle. Jésus c'est la grâce. Jésus c'est l'amour de Dieu. Jésus c'est la fidélité de Dieu. Jésus c'est la bénédiction. Sois béni dans ta maison, dans ta chambre, dans ton lieu de travail, partout où va te trouver, dans ton lieu de commerce. Je veux que le miracle puisse arriver vers toi et que la main de Dieu puisse te visiter. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Je fais le miracle. Je fais le miracle. Je fais le miracle. Je fais le miracle. Le miracle partout où tu te trouves. Sois en bonne santé. Sois touché. Que le secours de Dieu puisse t'accompagner. Relève-toi. Relève la tête. Marche devant toi. Ne sois pas triste. Ne sois pas intimidé. Dieu est au contrôle. N'aie pas peur. Tous les jours, il dit n'aie pas peur. Ne crains pas. Il est là. Il est là. Le capitaine de ta vie. Il est dans ta pirogue. Il est dans ta vie. Il te conduit. Même si les vagues se lèvent, il est là. Même si tu as l'impression
comme s'il dort. On dirait alali. Il ne dort pas. Alala kate. Il est là. Azawana. Il ne dort. Alala kate. Il ne sommeille. Animba kate. Il est vivant. Azana bombo. Il est réel. Aza solo. C'est lui ton gardien. Yende mokengeli na yo. C'est lui le bon berger. Yende mobateli mpate mala. Celui qui te garde. Yende zo batela yo. Celui qui te protège. Yende zo bomba yo. Il t'épargne du danger. Azo longolo na likama. Les dangers loin de toi. Likama mosika na yo. Loin de toi les dangers. Mosika no likama. J'appelle la sécurité. Na bengi bokengi. Autour de toi. Jinga jinga na yo. J'appelle la sécurité. Na bengi bokengi. La sécurité des anges. Bokengi ya baangelu. Les anges guerriers. Baangelu etumba. Et les anges messagers. Na baangelu bamemisa ngo. Tout autour de toi. Jinga jinga na yo. Que le ciel Lola. coopère avec toi. Esala no elongo. Sois béni. Pambolama. Je bénis tes mains. Na pamboli maboko na yo. Je bénis tes pieds. Na pamboli makolo na yo. Partout foulera la plante de tes Bisika so pieds. makolo ne konyata. Je veux que ce territoire Na lingi mabele wana. te soit acquis. Epesa mela yo. Au nom de Jésus. Commence à prier alors. Esika oza banda ko bondela siko. Commence à remercier Dieu. Peko pesa yo merci pour na lilobo ya Seigneur. Commence à lui dire merci. Banda ko tonda ye na ko tondo pona musala na ekulusu. Merci. Matondi nkolo Yesu. Merci. Matondi pona ekulusu.